Alors donc je disais donc que j'allais modéliser donc la pièce ici. Donc vous allez prendre un carré et on va faire un léger scale. On va le décaler ici. Alors ça c'est positionné donc juste là en fait. Ok. Peut-être juste avant de faire cette modélisation, il va vraiment me rester une dernière étape. C'est le positionnement ici qui n'est pas parfait pour moi. Alors, je vais vraiment m'y mettre à fond pour finir ça avant de continuer notre partie. Donc, il faut vraiment bien finir cette partie-là parce qu'elle n'est pas parfaite du tout. Et je préfère la finir comme ça. Vous sélectionnez les points du haut et vous replacez ça normalement comme ça ici. Cette partie-là ici en fait, donc ça devrait être droit. Donc R, S, X, Z, non, R, S, Y, pour que ce soit droit. Donc, on sélectionne vraiment les points qui sont par-dessus. Ok, alors on va vraiment les décaler à l'intérieur ici en faisant R, S, Y. Même chose pour ces points-là. Là, je veux que ce soit absolument parfait. R, S, Y. Maintenant, on sélectionne ces points-là. Et on va remettre cette courbe interne ici. Même chose au niveau des ailes, là. Ça devrait être à l'intérieur ici, à peu près. Ok. Là, ça le fait beaucoup mieux. D'accord. Et ensuite, la partie au niveau des ailes ici devrait être remontée. Alors on va sélectionner tous nos points ici. Alors, surtout les points du milieu en fait. Ces points-là. C'est vraiment juste les points de ce côté-là. On va mettre un proportional editing. Et on va remonter les points qui se situent à peu près ici. Donc déjà on crée une bonne courbe comme ça une fois. Une autre fois. Comme ça. Même chose ici. On sélectionne donc tous ces points-là, sauf les points du milieu. Et on les remonte à peu près comme ça, ici. Excellent. C'est pas mal. Donc ça c'est bon. Alors il y a juste encore d'autres modifications comme ça. Ici, ça ne devrait pas être droit. Et ça devrait être courbé. Ça on peut l'enlever et juste le remonter. Donc avec ça en fait, ça ici, on peut créer un smooth vertex, le remonter vers le haut, suivre la courbe qui se situe ici. Ok, et vraiment mettre cette courbe là à l'intérieur, donc smooth vertex. Et vous faites RS, Y, 0 sur le numpad, RS, Z, 0 sur le numpad, et vous mettez une rotation sur l'axe des Z, une rotation comme ça. Tout simplement, alors encore sur les Z comme ça, vous mettez un smooth vertex, et on va faire la même chose pour cette courbe ici. Donc vous faites RS, Y, RS, Z, et on lui met une rotation comme ça, et on lui met un smooth vertex. Parfait. Il y a une modification que je veux faire ici, c'est sur les réacteurs. En fait, la dimension était quand même bien la dernière fois. Par contre, je vais ajouter un cylindre ici. Alors, même chose là, on ne devrait pas avoir de partie adoucie comme ça. Ok. Même chose ici, je vais rajouter une partie adoucie comme ça. Voilà. Alors, sans faire exprès, j'ai mis un groupe. Enlevez-le. C'est CTRL G, mais là, on n'en a pas besoin. Donc, je vais remettre ça là. Voilà. Et ici, curseur to select, je vais ajouter un cylindre. Je vais mettre une rotation sur l'axe des X.
comme ça. Je fais un léger scale vers le bas. On fait un scale, voilà, comme ça. On met plusieurs subdivisions jusqu'ici. On sélectionne ça. Et on décale ça vers le bas. Comme ça ici. On sélectionne ça. On va mettre ça là. Faire un plus gros scale ici. On sélectionne ça comme ça. Et on fait un léger scale. On met ça ici. Voilà. On met un smooth au niveau de l'origine. Et on fait un peu un léger... ouais. Faites un SX. Un léger scale encore une fois. Peut-être comme ça environ. Ok. Et mes réacteurs internes ici devraient être un peu plus petits. À partir d'ici. Donc logiquement. Alors CTRL. Oups. CTRL L. Non, Shift L, ouais, voilà pour désélectionner cette pointe-là. On va faire un léger scale vers le bas comme ça. Repositionner ça comme ça ici. SX. Je vais ajouter une subdivision comme ça. Et comme ça là, je vais sélectionner tout ça. Ok, et je vais faire un scale vers le bas pour bien le rentrer à l'intérieur comme ça ici. Voilà. Et là, ça fait vraiment de bons réacteurs pour notre avion. Excellent. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer. Juste trouver les trucs que je peux vous montrer et rajouter. Alors, on a pas mal tout fait. Ouais. Sauf le carré encore ici, je sais. Il restera plus qu'à faire ça. Sinon, on a vraiment tout fait dans la modélisation de notre avion. Alors, on va faire Alt H pour retrouver notre cube qui a disparu quelque part ici. Donc Alt H. Ok, il est ici. Et en fait, c'est juste un scale sur l'axe des Z. Scale là-dessus. On va extruder en fait cette partie-là, faire un scale sur lui-même et sur l'axe des Y. On extrude une fois, on met une subdivision à 1. Comme ça. Vers le bas ici et ici. S, X, comme ça. Et on met un smooth sur le shading et une subdivision ici. On fait un léger scale, on les met là. Voilà, et cette pièce-là se situe... Alors c'est encore plus fin sur l'axe des Y. On va mettre ça là. On va le descendre ici et on va mettre une rotation vraiment sur l'axe des X. Ok. Et là, il y a un truc que j'ai pas encore complété, donc on va le mettre un peu plus haut, comme ça. On va resélectionner notre avion et on va lui créer une courbe à partir d'ici. Même juste avant. Alors ici, donc Alt Shift. Pour remonter cette pointe-là vers le haut. Pour la décaler par là. On met un smooth vertex une fois. Alors peut-être faire RSX. RSX. Y. Ok. Je vais le décaler comme ça en faisant un smooth vertex. Je vais remonter ce point-là. Je vais sélectionner ça. Je vais simplement décaler en fait le point qui se situe ici. Je vais le remonter un peu. Voilà. Ici on a une belle courbe. Et ça, ben, il est bien placé maintenant. Ok, on va juste mettre une rotation un peu sur l'axe des Y. Remonter ça là. Sur l'axe des X. Des Z. Et on met une subdivision encore en haut. Alors un peu plus haut ici. Voilà. Et même, je dirais là. Parfait. Donc, très simple. Shift D, CTRL A
pour la rotation comme ça, Shift C, CTRL M, Y. Parfait. Alors on a fini la modélisation de notre avion. Il nous reste une chose à faire, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est nos... On va prendre des... juste voir encore mon image pour être sûr que c'est bien là. Ok, donc on va prendre un cylindre. Alors on va juste se remettre ici au niveau des roues. Et le cylindre que j'ai mis là ne nous sert à rien. Par contre, là on peut rajouter un cylindre ici et extruder donc cette partie là à l'intérieur comme ça. Une fois, et on rajoute une subdivision en haut et en bas comme ça. Ça on peut le subdiviser, faire Shift C, Shift D, mettre une rotation, donc CTRL M, Y. Ouais, il faut mettre un 3D cursor cette fois-ci, CTRL M, Y. Parfait. Et on va ajouter on va ajouter donc des câbles associés à notre roue. Donc on va ajouter j'hésite entre un bézier ou un... On va aller prendre le PAF. Ça va vous pratiquer avec des un PAF. Je l'utilise pas souvent en plus, donc pour une fois on peut le prendre. Ok, donc vous avez des options ici. Alors j'ai fait un plus trop gros scale sans faire exprès. Je crois qu'il était de l'autre sens comme ça. Enfin bref. Vous allez le mettre en full. Full pourquoi? Pour dire que on le veut en cercle, et vous pouvez augmenter la résolution à 3. On va faire un scale vers le bas et le déplacer ici. Et on va faire vraiment un plus petit scale. On va mettre une rotation de 90 degrés. Et on va se mettre comme ça ici. Et ça va partir en fait à l'intérieur comme ça. Donc lorsque vous faites tab, en fait, vous pouvez contrôler votre bézier comme ça. Donc c'est pas mal comme système de modélisation, ça aussi. On peut faire plein de trucs avec ça. Donc vous le décalez comme ça, par là, et vous allez extruder ça donc pour rejoindre le système, tiens, par là. Alors on va le descendre un peu, le décaler par là, extruder encore une fois. À l'intérieur, ici. Parfait. Et on peut le mettre un peu plus petit en faisant Alt S. Je sais pas si ça se fait. Ouais. Et on peut le dupliquer. Hop, une fois. Comme ça. Vers le haut. Et là on met la rotation par là, par dessus, pour que ce soit un peu varié. Mais il faut pas que ce soit entrecroisé. Voilà, pour que ça paraisse un peu plus naturel. Et pour le convertir en objet mesh, vous faites CTRL ALT V ou ALT C, CTRL ALT C, Shift CTRL ALT C, je crois. Non. Alors c'est bête comme option, c'est ALT C. Alors ouais. Et vous mettez ça en Mesh from Curve Meta Surf Text. Voilà. Pour lui aussi, c'est fait. Et vous allez donc les connecter ensemble. Faire Shift D. CTRL A, CTRL R, Shift C, CTRL M, Y. Et il est des deux côtés. Ok, donc là on a fini la modélisation. Très bien, alors je vais juste arrêter la vidéo. Maintenant que c'est une nouvelle capture d'écran, je peux enregistrer avec indéfiniment. Donc là, au lieu que ça me prenne énormément d'espace dans mon système, là je peux continuer donc avec vous dans la même partie pour faire le UV Unwrap.
Voilà, et il va me rester encore, je pense à ça, une dernière modélisation et ça sera fini. Donc je vais juste arrêter la vidéo, voir si ce que je dis est vrai au niveau du temps puis de l'enregistrement.